En fait, quand j'ai voulu créer Anomia, c'était un peu un hasard. Et là, je dois, à 23e année, me poser la question de ce que je veux devenir. Il y a un discours qui se dégage, auquel on croit à 2000%. Agir en sauvage et réfléchir en stratège. En janvier 2021, on se paye pas un centime. On arrive à s'en sortir avec Jérôme, avec des petites missions annexes, des petits trucs qu'on fait, mais en janvier, il faut qu'on se paye. La problématique qu'on a aussi en janvier, c'est qu'on commence à être sous l'eau par rapport au travail qu'on a à fournir et on décide d'embaucher notre premier stagiaire, aujourd'hui assez risible et assez drôle. À l'époque, c'était un vrai changement et une vraie peur qu'on avait. C'est qu'on décide de mettre en charge fixe sur la structure 2 salaires et la gratification d'un stagiaire qu'on voulait importante. Là, ça se passe bien, on a de la chance, on tombe sur un stagiaire qui est bon, qui en veut, qui travaille. Avec lui, ce qui était vraiment difficile, c'était de le faire arrêter de bosser. Tant et si bien que je me souviendrai toujours que Jérôme, un jour à Station F, c'était un lundi midi, on a dû faire un rendez-vous avec lui pour lui dire, écoute, ça fait 3 fois qu'on te le dit, on ne veut pas que tu travailles le samedi et le dimanche. Si on te reprend à travailler le samedi ou le dimanche, on va être obligé de se passer de toi. Il était tellement investi au sein du projet, il voulait tellement nous aider, qu'il finalement, il respectait plus sa vie privée et son équilibre, et qu'il t'a fait pour l'entreprise. Et donc nous, on était là en mode, on lui interdisait de travailler, et il le faisait quand même. Et donc Jérôme a dû lui dire, écoute, si tu continues comme ça, on va devoir te sortir parce qu'en fait, c'est pas notre conception du travail. Donc le premier recrutement de stagiaires se passe bien. On a de plus en plus de missions qui arrivent, notamment des missions de conseil. Et là, on fait le choix avec Jérôme, sans savoir vraiment ce qu'on fait en réalité. On savait qu'il fallait qu'on recrute, mais en fait, on avait peur aussi, parce qu'il fallait rajouter 2 salaires supplémentaires. Et on décide, dès le mois de février, de se mettre à la recherche de 2 consultants pour nous rejoindre. Et c'est comme ça que Caroline Lay et Agathe Curis nous ont rejoints respectivement en mai et en juin 2021. Et là, on passait d'une équipe de 3 personnes finalement à une équipe de 5 personnes. Donc on passait un an avant de 2 personnes à travailler dans leurs 15 mètres carrés à une société qui avait des locaux, qui commençait à se développer avec des CDI qui arrivaient, etc. Donc c'était vraiment un pari risqué. Puis Valentin a recruté un autre Valentin, etc., jusqu'à constituer en fait 2 pôles. Le pôle communication, marketing, vente et le pôle formation, conseil, accompagnement des avocats. Comme tout, je pense, couple d'associés, on est des êtres humains, on bosse beaucoup, il y a du stress, etc. Donc il y a des dissensions. Il y a des moments où il y a des désaccords, il y a des moments où il y a des doutes, etc. Et en fait, très vite, on a réussi à en discuter, à régler le problème, même si il y a eu un pic de tension et après, hop, on résout le problème et on repart sur de bonnes bases. On a des gens qui ont un problème, on a des gens qui sont satisfaits de ce qu'on fait et qui croient en notre capacité à régler ce problème-là. Et nous, en interne, on a une équipe non seulement qui tient la route, mais surtout qui est capable de tenir la distance. En gros, Anomia, ça s'est créé vraiment sur ma marque personnelle. En fait, ce qu'on a fait avec Jérôme, c'est qu'on a créé un personnage qui porte le même prénom, le même nom que moi, mais qui s'adresse à un marché déterminé, le marché des avocats. Et notre objectif, c'était que, étant donné qu'on ne pouvait pas parler de nous dans les médias parce que personne ne nous connaissait et on n'intéressait personne, en réalité, il fallait qu'on puisse trouver notre propre média qui parle à notre cible, c'est-à-dire les avocats. Et finalement, l'objectif, c'était de se positionner sur des sujets chauds, de pouvoir donner de l'information, de pouvoir donner de la valeur, de pouvoir diffuser du contenu à destination des avocats qu'on avait finalement sur mon profil LinkedIn. On a eu, au cours de l'évolution d'Anomia, quelques coups marketing qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont fait beaucoup parler d'eux. Là, je pense notamment à l'article que Jérôme a écrit sur la facturation au temps passé est déjà morte, ou encore un truc qui m'a valu beaucoup de réflexion, qui était « il n'existe pas de bon cabinet d'avocats généralistes ». C'est-à-dire que quand vous avez une forme de bad buzz comme ça, ou en tout cas des gens qui réagissent à ce que vous écrivez, que vous êtes clivant,
vous voyez pas ce qui se passe derrière, mais derrière, on a des centaines et des centaines de téléchargements de nos programmes de formation, de nos guides méthodiques et de tout ce qu'il y a derrière. Un autre événement qui a été ultra marquant, c'est le Poisson d'avril qu'on avait fait. On avait fait une fausse publicité dans le métro qu'on avait diffusée et la globalité du marché avait cru que c'était vrai. Donc en gros, nous, notre objectif, c'est de trouver des idées qui vont être percutantes et pertinentes pour pouvoir secouer le marché. Une fois qu'on secoue le marché, on est identifié, on revient dans leur esprit, et là derrière, on peut les approcher à nouveau avec ce qu'on propose finalement au cabinet d'avocats, que sont la formation, le coaching et le conseil. Les cabinets de stratégie pour avocats, ça a un sens puisque ça existe en réalité. Alors, c'est jusqu'ici des boutiques qui fonctionnent essentiellement dans l'ombre. Il y en a un certain nombre qui sont présentes sur la place depuis un petit moment. Parfois font de la stratégie, parfois font de la chasse de tête sous couvert de stratégie. La particularité que je peux trouver à Anomia, effectivement, à travers la personnalité de Valentin, parce que c'est à travers lui que j'ai découvert Anomia, c'est d'être sur une logique qui est vraiment apportée du monde de l'entreprise traditionnelle, matinée d'un véritable talent de marketing pour faire connaître l'initiative et puis aussi pour inciter les cabinets à s'intéresser à ce type de projet. Au-delà des cabinets, moi, ce que j'ai perçu assez rapidement à travers Anomia, c'était non pas une approche qui était très centrée sur l'associé dirigeant, qui est un petit peu la méthode historique des quelques conseillers en stratégie qui bossent sur la place, mais plutôt d'adresser le propos à ces dirigeants en leur disant l'avenir de votre cabinet c'est aussi vos collaborateurs vous devez les former, vous devez leur apprendre à devenir associés et donc pour ça mettre en place des programmes de formation et instaurer dans les cabinets des KPIs qu'on pourra retrouver plus traditionnellement dans le monde de l'entreprise ou plus vraisemblablement dans des univers du conseil un peu plus matures en termes business, type ce qu'on pourra avoir chez les big ou chez des grands conseillers en strat, type McKinsey, BCG et tous leurs potes. En juin 2022, je suis approché par deux commerciaux de la société Diapaz, Vincent Coutencet et Arthur Vincent. Un jour, ils viennent dans nos bureaux qui étaient à l'époque dans le Sentier, au 89 rue Réaumur. On échange un petit peu du marché, etc. Ça se passe très très bien. Et à la fin du rendez-vous, il me demande quels sont nos projets pour la suite et qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, je leur explique qu'avec Jérôme, on a pris une décision. C'était de pouvoir finalement choisir vers quelle industrie on allait se tourner. Ou plutôt, quels étaient les indicateurs de performance qu'on allait suivre pour qu'on puisse finalement faire coller le modèle économique d'Anomia à ce type d'entreprise. On avait pour velléité de pouvoir se dire si un jour on décide de faire autre chose, il faut que notre société soit cessible. Donc qu'on soit finalement dispensable à l'activité. Ils partent de cette réunion, où ils m'ont fait bonne impression, même très très bonne impression, et je reçois un mail d'un monsieur qui s'appelle Cyril Boucher. J'ai déjà croisé la société Diapaz avec notamment Jamil Denis Moula et d'autres, mais je ne connais pas Cyril Boucher, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu. Alors je suis Cyril Boucher, président cofondateur de Xelia, qui est donc un éditeur de logiciels de gestion intégrés pour les entreprises. Nous sommes également présents sur le secteur des cabinets d'avocats au travers de la marque Diapaz. Il se trouve que nous sommes organisés nous-mêmes en entreprise libérée par équipe autonome par rapport à leurs différents marchés pour être au plus proche du client. L'équipe autonome Diapaz nous a remonté vraiment l'intérêt qu'ils avaient trouvé entre eux et Anomia. Et donc j'ai décidé de rencontrer du coup les fondateurs. On se rencontre, à l'époque-là, en transparence, ça ne m'arrange pas. On est en juillet 2022, donc un mois après leur visite. Mon associé est en télétravail dans le sud de la France. Il vient dans nos bureaux aussi à Sentier. On discute pendant 1 heure. Cyril avait commencé à faire parler Valentin, lui posait plein de questions sur sa vision, sa stratégie, etc. Et une rencontre, je dirais, qui a été un coup de foudre réciproque. Voilà, on était très séduits par la complémentarité entre les deux fondateurs, les qualités également d'organisation de Jérôme. Et dans l'état d'esprit, on va dire, de Xelia, il y a cette volonté de rester une start-up dans notre âme. Nous avons entamé des discussions pour un rapprochement. Puis au bout d'un moment, il avait un peu coupé en lui disant « Écoute, ça confirme ce que je pensais, c'est la vision que j'avais aussi de votre stratégie, de qui vous êtes, etc. Et moi, je ne suis pas là pour faire un partenariat, pour faire un webinar, etc. Je suis là en réalité pour vous racheter. »